Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, nous rencontrons M. Ndoebe, Jean-François Ndoebe, un des défenseurs phares du président de la République, fraîchement élu, notamment M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec lui, nous allons bien entendu débattre autour du déroulement de cette élection qui venait de se dérouler, qui vient de faire de Brice Clotaire Oligui Nguema le président de la République au sorti de cette phase de la transition que le Gabon est connu après la destitution du régime Ali Bongo. Monsieur Ndoebe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mtendi. Alors ce soir, nous venons de vous surprendre à cet endroit, vous qui avez bien entendu pris part au déroulement de cette échéance électorale présidentielle, faisant de M. Brice Clotaire Oligui Nguema le prochain président de la République gabonaise, un des fervents défenseurs. Déjà, d'entrée de jeu, quelle est votre impression, votre sentiment par rapport à cette élection? C'est un sentiment de satisfaction totale. C'était pas un sentiment de surprise parce que la société civile, en général, et moi particulièrement en tant que porte-parole du Conseil national de la société civile, en tant que membre justement du Rassemblement des bâtisseurs, membre influent du Rassemblement des bâtisseurs, c'était déjà prévisible parce que j'avais pronostiqué que le score que Brice Clotaire Oligui Nguema aurait, je sais pas, lors de cette élection, se rapprocherait justement du score du oui au référendum constitutionnel. Et c'est ce que nous pouvons vivre tous. Donc, je voudrais encore adresser mes sincères, on va dire, félicitations au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et la société civile, parce que c'était le fruit, n'est-ce pas, d'une sensibilisation commune, convergente et consensuelle de toutes les parties prenantes, de toutes les forces de la nation, au profit justement du candidat justement indépendant, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je voudrais encore le louer justement du fait qu'il ait mis en place le Rassemblement des bâtisseurs, parce qu'il n'a pas voulu aller à l'élection sous le label, on va dire bien parti politique, comme on parle de la pensée patriotique. Il a dit non, il faut que toutes les forces vivent de la nation, parce que tout le monde a besoin de bâtir le Gabon. Nous avons besoin de faire avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas de mon avis, du point de vue politique. Il a mis en place le Rassemblement des bâtisseurs où tout le monde était concerné. Je crois que c'est l'une, on va dire, des raisons qui a pu booster justement cette élection en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et j'exprime ma totale satisfaction. Et je m'érige, vous savez bien, que je suis le premier défenseur, n'est-ce pas, de la société civile de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que je passe mon temps dans les quartiers, avant même que la campagne ne commence, dans les réseaux sociaux, à la télévision, pour défendre Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il est porteur, n'est-ce pas, des idéaux de la population, il est porteur des idéaux de la société civile, il est porteur des idéaux des Nations Unies, des idéaux de paix, des idéaux de stabilité, idéaux de droits de l'homme, idéaux de démocratie, idéaux de transparence électorale, idéaux de lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, il a rendu cela possible à travers son élection, parce que cela donne la prouesse, on va dire, cela donne la capacité de la société civile aujourd'hui de faire des plaidoyers pour que les lois et les décrets, n'est-ce pas, justement pour booster, pour matérialiser tous les grands idéaux, tous les grands principes de la nouvelle constitution, par exemple contre la corruption, puissent voir le jour aujourd'hui. C'est pourquoi nous exprimons, je veux particulièrement exprimer mes félicitations et ma satisfaction totale par rapport à l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donné au premier rang un chaos, n'est-ce pas, un chaos hypercute à Alain Claude Bilibizé, même qui dans son village, à Ekoron, dans le deuxième arrondissement de Makoko, qui a perdu face à Brice Clotaire Oligui Nguema. Cela démontre encore à suffisance que même dans son propre tiers, Brice Clotaire Oligui Nguema est plus considéré que, n'est-ce pas, Alain Claude Bilibizé. Donc aujourd'hui, c'est clair, en réalité, ça ne surprend personne, parce que depuis que le Gabon existe, une personne, un homme, on va même dire déjà politique, n'a jamais eu autant de popularité. Je me rappelle en 93, en Mbabosolo, lorsqu'on essaie de scruter cette élection, on voit que Mbabosolo a tenu, on va dire, des 80% par rapport au verdict réel. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema a ravi tout le monde, au point où tout le monde se met derrière lui. On va même dire que Brice Clotaire Oligui Nguema était même prêt à avoir 97%, n'est-ce pas, de suffrage. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur du pays, bon, peut-être, je ne sais pas, si la sensibilisation a été bien faite, n'est-ce pas, pour amener à la raison la diaspora gabonaise qui se trouve aujourd'hui dans tous les pays du monde. Bien, même si Brice Clotaire Oligui Nguema a gagné au niveau de cette diaspora-là. Donc, je suis très content depuis hier, je remercie le Seigneur. Que mon Dieu, voilà enfin la délivrance du Gabon, voilà enfin sonner le glas
n'est-ce pas, Bongo, le système Bongo, PDG, voilà, sonner, on va dire, le démarrage, on va dire, la fin du système périple, Bongo voilà, PDG. du périple du Gabon vers la félicité. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait content, plus que content, on ne peut plus content de cette victoire rayonnante, écrasante, on va dire cyclonique de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de cette élection présidentielle. À quoi s'attendre justement de cette élection? En dépit des propos tenus, de ces félicitations à l'endroit de votre candidat qui bien entendu vient de remporter Mon champion. votre champion, une victoire quasiment écrasante, il faut le dire, et vous l'avez d'ailleurs souligné. Mais à quoi s'attendre concrètement de cette victoire, notamment des populations lambda, celles qui croupissent dans la misère, la précarité la plus grave, celle qui depuis des lustres a été entretenue. À quoi s'attendre de Brice Clotaire Oligui Nguema? En dépit de cette formule, c'est enfin notre essor vers la félicité. Il faut s'attendre aux résolutions concrètes parce que Brice Clotaire Oligui Nguema va sillonner dans tout le Gabon. Il va faire un recensement, pas théorique, n'est-ce pas, de la population des citoyens gabonais. Là, il ne s'agira plus de prendre en compte seulement la population active et la population aussi inactive pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait justement soutenir, subvenir aux besoins primaires, primordiaux de la population gabonaise. Je crois que dans son projet de société, dans justement le pilier 4, il parle de la protection sociale, du renforcement des mécanismes de la protection sociale. Je pense que ça a été subtilisé de la part de Billy Bizet lorsqu'il parle de 150 000 pour chaque Gabonais. En réalité, nous savons bien que Brice Clotaire Oligui Nguema va donner, va offrir, il va conférer un salaire minimum à tout Gabonais parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il dit c'est notre essor vers la félicité, il ne s'agit pas de l'essor des fonctionnaires, il ne s'agit pas de l'essor que des militaires, mais il s'agit de l'essor des personnes les plus vulnérables même d'abord. Mais lorsqu'il parle de logements sociaux, on a vu avec Ali Bongo a priorisé les fonctionnaires pour les logements sociaux, mais Brice Clotaire Oligui Nguema dit que ceux qui auront droit aux logements sociaux, ce sont d'abord ceux qui n'ont aucun revenu et qui sont vraiment dans la précarité totale. Donc aujourd'hui, les dés sont jetés, il y a même plus espoir, on va dire, il y a espérance parce que l'espérance, c'est l'espoir qui ne peut ne pas être, qui ne peut ne pas se réaliser. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu, il est tout à fait normal aujourd'hui que les Gabonais se rassurent, n'est-ce pas, que leur situation, leurs problèmes de base, on va dire ça comme ça, seront résolus. Donc c'est une victoire, on va dire, sans précédent qui vient de se dérouler au Gabon. Je crois que cette victoire est saluée par toutes les parties prenantes. Et je voudrais aussi par l'occasion louer aussi les autres acteurs politiques qui ont participé à cette élection, qui ont quand même par leur attitude reconnu justement la victoire écrasante de Brice Clotaire Oligui Nguema et qui ont capitulé. Parce qu'il n'y a pas sujet à débattre. Parce que la victoire est claire, éclatante et débordante. Qui fait aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas parler, ne peuvent qu'apprécier. Vous avez suivi l'interview accordée à Monsieur Alain Billy Bizet, qui a reconnu que l'élection vraiment s'est passée dans la fluidité, en dépit de quelques prétextes qu'il a voulu faire brandir. Mais aujourd'hui, c'est connu de tout le monde que l'élection s'est passée au Gabon. Vous avez vu les commentaires de l'Union africaine et des autres instances observatrices qui ont observé cette élection. Tout porte à croire que c'est la première élection du genre attendue par tous les Gabonais depuis des lustres. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, tout a été parfait. Ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur, comme on l'a dit. Non, il y a la CER, il y a d'autres organisations qui ont concouru justement à cette réussite qui fait honneur au Gabon. Mais nous voudrions que nous continuions comme ça. Donc nous disons quoi? La société civile, que nous avons choisi pour Brice Clotaire Oligui Nguema parce que nous avons des attentes. Et quelles sont ces attentes? Le renouvellement de la classe politique. Parce que les Gabonais, n'est-ce pas, ont besoin de voir deux figures. Parce qu'il n'y a pas que les mêmes. Quelqu'un était ministre, c'est son fils qui a un poste, et ce sont ses petits-fils qui ont les postes. Nous ne voulons plus voir ça comme ça, parce que nous attendons beaucoup de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si nous l'avons élu, ce n'est pas pour faire dans le convenabélisme, parce que nous savons que c'est un homme concret et qui va réaliser, n'est-ce pas, ses promesses, c'est-à-dire le renouvellement de la classe politique, la lutte contre la corruption, parce que le Gabon est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. Je crois que le Gabon l'a ratifié en 2007. Le Gabon est signataire de la Convention contre la Convention sur la prévention et contre la corruption de l'Union africaine, n'est-ce pas? Donc, sur ces deux tests-là, le Gabon devrait mettre en place un processus, n'est-ce pas, pour le rapatriement des avoirs produits du crime, n'est-ce pas, ce qui a été volé à l'est du pays, et mettre en place un système de coopération internationale pour rapatrier le bien. On parle aujourd'hui des biens de Bongo.
Moi, je vois dans la télévision, à Gabon Premier, on demande Bongo, mais Bongo n'a pas fait du bien au Gabonais, Bongo Père. Il n'a pas fait du bien au Gabonais. Autant Bongo Ali Bongo a fait du mal, autant Bongo Père a fait du mal. Donc, que l'on ne nous brandisse plus l'image de Bongo à la télévision, n'a pas besoin de ça, parce que sur le Gabon, c'est qu'il est, c'est même pas d'abord Ali, c'est Bongo. Serait-ce un souvenir voilà, qui a entraîné, qui a causé, qui a encouragé l'impunité. Vous détruisez une banque aujourd'hui, vous êtes le même ministre, c'est Bongo qui a encouragé cela, parce qu'il faut aussi le dire. Donc, il faut savoir, Brice Clotaire Olingue doit savoir que nous l'aimons, nous l'encourageons, pas pour reprendre les mêmes choses, mais pour changer la situation, parce que nous avons confiance en lui, n'est-ce pas? Parce que nous avons des attentes, parce que nous sommes dans un langage de vérité, d'objectivité. Nous ne le faisons pas dans le coulabellisme, parce que nous avons mis tout dans le confiance. Tout le peuple gabonais compte sur Brice Clotaire Olingue pour changer la donne. Que ceux qui sont autour de Brice Clotaire Olingue, que ceux qui flattent Brice Clotaire Olingue doivent savoir que le peuple sera même à même de dire, lorsque Brice Clotaire Olingue nomme un ministre qui n'a pas la popularité, n'est-ce pas, qui n'a pas l'assentiment de la population, de dire que nous ne voulons pas de ces ministres. Des compatriotes qui veulent encourager l'instabilité dans ces pays, nous les mettons en garde. Certains compatriotes, nous n'allons pas leur citer le nom, parce que celui que le peuple a choisi depuis longtemps, depuis le 23 août, depuis le 30 août, c'est monsieur Brice Clotaire Olingue et son équipe, parce qu'il a la volonté de changer. Parce que par le simple regard, par les simples signes du visage, nous savons que quelqu'un, même quand il ne le fait pas, veut changer les choses. Nous avons confiance en Brice Olingue et nous savons que lui, il est prêt à changer les choses. Que nous mettons en garde ceux qui disent qu'il ne sera pas président, il ne sera pas ceci, il ne sera pas cela, que si vous le faites, si vous l'osez, vous aurez affaire à tout le peuple gabonais. Je vous dis que vous allez créer une guerre dans ce pays. Une guerre stabilité si vous faites ça, parce que l'homme du peuple gabonais, c'est Brice Clotaire Olingue. Si vous tentez, sachez que vous allez mettre le Gabon en fait, parce que nous n'allons pas l'accepter. Parce que nous savons que Brice Clotaire Olingue, c'est un homme de parole, il veut vraiment changer la situation. La preuve en est qu'il a fait dans l'inclusion, la preuve en est que il est en train de poser des actes qui prouvent que, n'est-ce pas, les choses vont changer au Gabon. Monsieur Brice Clotaire Olingue, avant son élection, avait affaire tout de même aux retraités, aux fonctionnaires également qui revendiquaient leur appel. Qu'en a-t-il été? Exactement, les gens, autant que nous sommes, est un secret de polichinelle, tout le monde vit des fruits, voit les fruits, profite des fruits, n'est-ce pas, de paroles de Brice Clotaire Olingue, dont Brice Clotaire Olingue a mis une rupture avec le passé. Parce que par le passé, on vendait du vent. Aujourd'hui, Brice Clotaire Olingue a dit, avant l'élection présidentielle, les retraités auront leur deuxième tranche. Ils l'ont eu, les fonctionnaires auront leur deuxième tranche. Ils l'ont eu, je vois que ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous disons quoi, Brice Clotaire Olingue, la société civile, nous disons que nous avons des attentes. Des attentes quoi? Ça veut dire que nous ne prenons pas pour la violence. Nous ne prenons pas pour la méthode du Mali, du Burkina Faso. Nous prenons pour une méthode stratégique qui consiste à redéfinir les relations, n'est-ce pas, du Gabon avec la France. Je crois que le discours de Brice Clotaire Olingue en face des journalistes français, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, je voudrais dire même quelques jours, a rassuré les Gabonais du fait de rebaptiser, n'est-ce pas, le camp de Gaulle, n'est-ce pas, de rebaptiser les relations que nous avons avec la France, parce que nous voulons sortir. Et j'ai confiance, je fais tout à fait confiance à Brice Clotaire Olingue, parce qu'au niveau de la Constitution, nous lisons une volonté entre les lignes, une volonté, n'est-ce pas, de faire acquérir au Gabon sa souveraineté dans tous les domaines, avec l'achat d'Assala, n'est-ce pas? C'est un processus, on va parler, pour nous permettre, n'est-ce pas, de petit à petit, de pas à pas, à acquérir justement la souveraineté économique, la diversification de l'économie, la multiplication des partenaires économiques. C'est une façon pour lui de permettre au Gabon d'assurer la souveraineté économique lorsqu'il parle, lorsqu'il fait une ébauche sur les nouvelles relations qui se situeront désormais entre le Gabon et la France. C'est une façon pour lui de redéfinir et de permettre au Gabon justement d'acquérir la souveraineté. Donc c'est dans une... Et donc de s'affranchir du joug colonial? Effectivement, comme nous le sommes aujourd'hui. Lorsque Brice Clotaire Olingue m'a dit quota, respect des quotas dans les entreprises étrangères qui embauchent, il faut que les Gabonais soient embauchés. Lorsqu'il parle de 169 000 emplois, pensez-vous qu'il va les trouver seulement la fonction publique? Non. Majoritairement, ce sont des entreprises qui sont aux mains des expatriés à qui il va imposer, n'est-ce pas, d'embaucher des Gabonais. Et dans son projet de société, je crois dans le pilier 4, il a dit qu'il y aura un système de contrôle, de vérification, de suivi pour vérifier justement si les Gabonais ont été effectivement embauchés. Il y a tout un tas de problèmes. Il a mis l'accent sur l'eau et l'électricité. Que dites-vous justement de l'implication de la société civile? Et à quoi s'attend la société civile concrètement? Nous disons que la victoire de Brice Clotaire Olingue, on va dire, doit beaucoup
n'est-ce pas, à la sensibilisation de la société civile. Pourquoi? Parce que la méthode d'inclusivité de la société civile, en fait, que la société civile soit un acteur majeur dans le processus transitionnel. Et la société civile a pensé que pour que cette transition aboutisse, pour que ce processus qui a été entamé par les réformes institutionnelles, c'est-à-dire la Constitution, qui a posé les bases d'un véritable état des droits de l'homme, d'un véritable état de la démocratie, d'un véritable état de la bonne gouvernance, il fallait accompagner justement aux réalisations de ces principes-là. C'est pourquoi la société civile a pensé que soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema était salutaire pour l'avenir des mesures prises lors du dialogue national. Parce que s'il y a une loi sur la décentralisation et que quelqu'un d'autre qui n'a pas été à l'amont et qui ne sera pas là-bas de cette loi, bien, ça veut dire qu'il va venir remettre à plat tout ce qui a été fait au départ. Or, nous sommes déjà dans une bonne direction par rapport justement au changement. Ça veut dire qu'avec cette nouveauté, n'est-ce pas, avec cette instauration d'état de droit, avec cette instauration d'état qui respecte les droits de l'homme, avec cette instauration d'état démocratique, avec cette instauration d'état où la corruption est au niveau zéro, soutenir ce genre de personnalités, ce genre d'initiatives, c'était salutaire pour le pays. Donc on ne pouvait pas faire marche arrière, on ne pouvait pas repousser chemin en disant qu'on se met à l'écart parce que nous sommes aussi comptables de ce qui a été fait. Il faut que nous parachevons le projet que nous avons mis en place avec les militaires, avec les politiques, avec toutes les parties prenantes. N'est-ce pas? Pour que le Gabon soit un nouveau Gabon, pour que notre essor vers la félicité ne soit pas une coquille vide, mais ce soit une coquille pleine. Que ce ne soit pas une illusion, mais quelque chose de concret. Un éléphant blanc, mais une réalité. C'est pourquoi tous ceux qui ont commencé le travail en amont doivent pouvoir parachever le travail en aval. C'est pourquoi la société civile est sur ce point de figure. Ça n'a rien à voir avec nous ne sommes pas dans le kunabélisme. Nous ne sommes pas dans ce que les PDG sont en train de faire lorsqu'ils soutiennent le Nguema. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour des postes, même si les postes nous permettent d'avoir des décisions, de prendre des décisions. Mais nous sommes d'abord là, n'est-ce pas, pour matérialiser un État que l'on veut tous, c'est-à-dire l'État de droit, pour que la justice soit une justice équitable, pour que le Gabon soit désormais un pays véritablement démocratique, parce que pour que ce pays ne soit plus formellement démocratique. Et vous croyez pleinement à l'instauration de cet État de droit? Nous croyons, nous ne disons pas que cet État de droit est déjà tout à fait effectif. Donc nous avions dit que pour que cet État soit effectif, il faut que la société civile, n'est-ce pas, soit toujours au travail. Parachève le travail qu'il a commencé pour que justement cet État de droit soit effectif. Parce que lorsque nous parlons d'État de droit, ça se définit par quoi? Ça se définit par la hiérarchie des normes, en tête de laquelle se trouve la Constitution. Ça se définit par une justice indépendante. Ça se définit par le fait que nul n'est censé ignorer la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Et que la loi est égale pour tous. C'est ça qu'on appelle un État de droit. Mais pour que cet État soit matérialisé, il faut que la société civile constitue le travail à côté, n'est-ce pas, de certains militaires qui sont aujourd'hui devenus civils, comme Brice Clotaire Oligui Nguema, à côté de certains politiques pour que cet État de droit soit matérialisé. Parce que en quoi l'État de droit peut être matérialisé? Ça veut dire en faisant des plaidoyers pour que les lois soient adoptées à l'Assemblée nationale, justement, en faisant des plaidoyers pour qu'il y ait des décrets qui font que ces lois soient réelles, soient matérialisées, soient visibles. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas lâcher en cours de route le chemin. Nous ne pouvons pas claudiquer. L'idée de maintenir les organes de la transition par Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouveau président de la République, est donc la bienvenue pour la société civile. Effectivement, la bienvenue, parce que moi particulièrement, je ne sais pas si c'est que tous les leaders de la société civile pensent, moi je me dis même que le premier mandat, c'est une sorte de prolongement de la transition. Parce que à la transition transitionnelle, on a posé des bases. Maintenant, à la mandature que le président de la transition, l'ancien président de la transition qui est devenu président de la République véritable, va désormais conduire. Ça veut dire que ces principes qu'on a adoptés lors de la transition doivent déjà être matérialisés. Pour moi, en réalité, c'est une transition qui va faire en fait 9 ans au Gabon. Donc, mais comme il fallait respecter les standards internationaux, et nous avons fait un chronogramme de la transition, il fallait donc bien passer par l'élection présidentielle. Parce que si Brice Clotaire Oligui Nguema ne prenait pas le pouvoir, ça veut dire que nous avons fait la transition en vain. Ça veut dire que tout ce que la société civile a émis comme idée, cela a été fait en vain. Ça veut dire que la société civile a fait un travail pour le détruire par la suite. Donc c'est pourquoi nous avions soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema. Que représente Brice Clotaire Oligui Nguema? Monsieur, nous retenons que nous sommes vraiment satisfaits que la société civile, à travers l'article 7 de la nouvelle constitution, qui dit que la société civile est l'une des composantes de la démocratie pluraliste et participative et qu'elle contribue dans tous les secteurs de la société dont nous exprimons
on va dire notre satisfaction parce que l'élection de Brice Clotaire Lingema va pouvoir matérialiser, n'est-ce pas, ce qu'on a institué comme base dans la Constitution et donner à la société civile sa place, n'est-ce pas, d'acteurs autant principal que les autres acteurs. Donc aujourd'hui, nous exprimons encore, permettez-moi, notre satisfaction totale pour la victoire de Brice Clotaire Lingema. Brice Clotaire Lingema, président, Clotaire Lingema, président, Clotaire Lingema, président, le président du Gabon, le président qu'il faut, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.